Je ne comprends rien. Passeport, donné, liberté, donné, enjaillement, donné, pour la réconciliation. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que moi-même je ne sais même pas. J'ai donné, moi donné, oh. J'ai donné, il faut donner, oh. Il faut donner passeport là. Oulo amen caillou, ça dit pas oh. Oulo amen caillou, yeah, Dani en passo. Vous l'avez arrêté, vous l'avez jugé, vous n'avez rien trouvé, vous l'avez acquitté, mais pourquoi là-bas là, il ne peut pas quitter? Ah, Dani Apassongo. Communauté internationale, on vous prend témoin. Le monsieur là, il a été acquitté, mais au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas rentrer chez lui. Oh. Donnez-lui son passeport. Donnez-lui son passeport. Ça dit papa, oh, il peut voir ses enfants. Oh. Et ils ont annoncé l'acquittement. Écoute de soulagement, je me dis la paix est revenue. Oh. Car j'étais mal les connaître. Oh. Simone Bago dévoile son enfant. Solange dévoile son mari. Ça dit papa, oh, il dévoile ses enfants. Oh. La Côte d'Ivoire est tout, qui a besoin de nous tous. Oh. Donnez-lui son passeport. Donnez-lui son passeport. Et Dani Passo. On dit le passeport est dans le city. City lui-même il est étonné. Oh. Zadig va faire quoi? Même sans moyen, il demeure un doyen. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ces enfants pour l'avancement du pays. Donnez-lui son passeport, oh, donnez-lui son passeport. Ya c'est, donnez-lui son passeport. La Côte d'Ivoire veut voir son enfant. Maman son veut voir papa, oh. Simone Bago veut voir son enfant. Zadig Babé veut voir ses enfants. Foumi Bagnao, Soukolatier, oh. Et donnez-lui son passeport, oh. Foumi Maya Soukolatier. C'est que personne ne peut pas manger la cola. Y'a quoi même? Rosalie Épouser. Un jour viendra, le mouvement black sera positif partout. Un jour viendra, le mouvement black sera positif partout. Vérité, c'est la vérité. Black system. Vérité, c'est la vérité. Black system. Un jour viendra, le mouvement black sera positif partout. Black system. Un jour viendra, le mouvement black sera positif partout. Pour certains, on s'est déjà vu.
le cas des Diallo, de la Guinée-Bissau que j'ai rencontré ici, il était venu me voir, on a échangé. Quand je suis allé aussi à Paris, quand j'ai rencontré les Africains en juin et juillet dernier, en tout cas, nos amis africains étaient là. Je voudrais qu'on les applaudisse encore très fort. Ce matin, avant de monter dans cette salle, j'ai aussi rencontré, j'ai eu un entretien tête-à-tête, en compagnie de mon équipe, mon directeur de cabinet, mon assistante. On a rencontré le président de l'Institut Nelson Mandela, qui m'invite à une conférence en France, d'ailleurs. On a échangé, on a parlé de l'Afrique, du panafricanisme, de ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est une personne très discrète, mais il faut l'applaudir quand même. Je voulais juste ici pour vous soutenir. Cela dit, je voudrais saluer cette initiative. Merci au vice-président Jean-Claude, chargé de l'Europe, qui a mis cette structure en place. Mais en tout cas, Nyawa n'a cessé de me faire me convaincre qu'il fallait croire à cette structure. Et aujourd'hui, après ce que je viens d'entendre, je crois qu'il ne s'est pas trompé. Je voudrais vous saluer. Comme Nyawa qui aimé parler de la structure, merci. Moi, je ne suis pas surpris, je te connais pour ta rigueur. Donc, les jeunes gens ne sont pas trompés en te prenant comme parrain. Surtout pour cette structure européenne. Merci. Merci aux différents représentants. Souffrez aujourd'hui que je parle seulement des jeunes. Voilà. Chacun a son temps, chacun a son moment. Aujourd'hui, là, ce sont les jeunes. Mais je vous salue quand même. Je vous salue quand même. Je ne veux pas de révolution du palais. Je vous salue. Tous les conseillers qui sont là, tous les membres de la direction, il faut les applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci. Oh oui, je partais vers là-bas et bon, regarde, monsieur, un autre jeune aussi, qui est aujourd'hui l'un de mes conseillers dans mon cabinet, le frère et le camarade Hugues Quadio. Voilà, merci d'être là. Ah oui? D'accord. Merci à tous les représentants de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, de l'Espagne. Ai-je oublié un pays? De la Suède, de l'Angleterre, de la Hongrie, mon frère. Merci. Et puis bon, bien entendu, je vais saluer mon directeur de cabinet qui nous a fait la surprise. En tout cas, avant-hier, il m'a appelé pour me dire qu'il était là et qu'il voulait participer à cette cérémonie-là. Il faut l'applaudir aussi. Merci au président Marc. Il a l'air timide et très dynamique. Merci, il faut l'applaudir très fort. Mais lève-toi, tu vas bien soulever le pont, on ne le voit pas là. Il faut l'applaudir, il a trop souffert pour cette cérémonie, il faut l'applaudir. Hein? Il faut l'applaudir, il a trop souffert pour cette cérémonie. Merci beaucoup. Ai-je oublié quelqu'un? J'ai salué tout le monde. J'ai salué tous les représentants. Merci. Vous savez, tout le monde, toutes les grandes puissances s'accordent à dire que l'Afrique est une terre d'opportunités. Que l'Afrique a du potentiel. Et tout le monde croit en ça, sauf les Africains. C'est le paradoxe qui est là. Tout le monde le dit chaque jour, les grands économistes, dans les grands débats. L'Afrique est une terre d'opportunités. L'Afrique a du potentiel.
Tout le monde y croit, sauf les dirigeants africains. Je préfère faire cette précision-là pour lever la nuance, sauf les dirigeants africains, qui au lieu de développer le potentiel de l'Afrique, valoriser nos richesses et nos ressources culturelles, politiques, économiques, minérales, eux ont toujours tendance à aller tendre la main. Vous avez tout résumé. Il n'y a pas de continuité historique. Il n'a pas de conscience historique. Et il n'a pas d'initiative. La continuité te permet de savoir d'où tu viens. Et que tu n'existes pas là comme ça, ex nihilo. Mais parce qu'il a été quelque chose, une continuité. Ce qui te permet de prendre conscience de ton existence. Sinon, on n'a pas parlé de renaissance de l'Afrique. L'Afrique est déjà. Mais pourquoi on parle de renaissance de l'Afrique? Mais parce que l'Afrique doit accepter et prendre conscience d'exister d'elle-même et être elle-même. C'est ça le problème. Est-ce qu'on est conscient qu'on est? Et on peut être conscient qu'on est, mais est-ce qu'on est conscient d'être nous-mêmes? Voilà. Voilà. Il y a une nuance, il y a un problème là. Tu existes, mais tu existes en tant que qui? Les autres disent que toi tu es bon, que toi tu es riche, et toi tu veux être les autres. Ceux qui trouvent que toi tu es bon là, ils trouvent que le bonheur est chez toi. Toi tu dis non. Toi, tu veux être eux. Il y a un problème. Manque d'estime de soi. Voilà le résumé. Manque d'estime de soi. C'est-à-dire, on est convaincu que le bonheur est ailleurs. Qu'il n'est pas en nous, qu'il n'est pas chez nous. Il faut le chercher ailleurs. Et donc, on rentre dans ce que j'allais appeler un esclavage, un emprisonnement volontaire. On rentre dans un esclavage, dans un emprisonnement volontaire. C'est à ça que vous nous avez invités, par cet exposé. Est-ce qu'on est conscient de notre potentiel? Est-ce qu'on est conscient qu'on est? Prenez le marché africain. On peut parler. Prenez le marché africain. Prenez d'abord l'espace global même. Parce que le marché, d'abord, c'est un espace peuplé d'êtres humains qui consomment, qui achètent. Là, on rentre dans l'économie. L'Afrique a une superficie de 30 millions 875 416 km². Afrique. Il a dit 30 875 416 km². Tout là. Le continent africain. Mais c'est ça que l'Europe a compris. C'est ce que les pays européens ont compris. Face au presque continent qui est la Chine. Je parle de continent africain, mais quand je parle de la Chine, je parle de presque continent, parce que c'est un pays. Les autres disent, écoutez, seul, isolé, on ne vaut rien face à cette puissance. Et face à la Grande Amérique, mettons-nous ensemble pour pouvoir constituer un marché vaste, avec des règles consensuelles. C'est de ça qu'il s'agit. Avec des règles fiscales communes pour pouvoir exister. Et nous, on a toute cette superficie. Donc ce grand marché, qu'est-ce qu'on fait avec? Et on est à la traîne. Allez voir les indicateurs économiques. Allez voir les indicateurs économiques, allez les voir.
On parlera d'une courbe galopante de l'économie africaine. Et puis tu regardes derrière, il y a une dichotomie, il y a un clivage entre ça et puis le quotidien des Africains. Donc la croissance n'est pas inclusive. Il y a un problème à résoudre. Et c'est notre responsabilité. En tant que jeunes, c'est notre responsabilité. Et c'est de ça que vous êtes en train de parler aujourd'hui. C'est pourquoi moi je suis fier de vous et que je vous félicite. Je vous félicite. Avant, on se plaignait, on dit oui, les gens, ils sont venus nous prendre pour nous envoyer chez eux. Vraiment, c'est l'esclavage, ils ne sont pas bien. Ils sont méchants. Ils frappent nos aînés, tout ça, nos aïeux. Et puis nous, on n'a pas envie d'aller nous emmener là-bas. Ok. Maintenant, nous encore, on court, on va dire non, ne venez pas, non. Ils sont méchants, ils ne veulent pas qu'on parte chez eux. Ben, ne faites pas comme la poule. Oh, les jeunes ont donné quand même des anecdotes, il faut que j'en donne, je suis le doyen. Vous n'allez pas me battre mon terrain. Oui, c'était l'histoire entre la poule et la chienne. C'est deux camarades. La poule a commencé à se plaindre à côté de la chienne pour dire, toi, tu n'es pas bien. Chaque fois que tu mets bas, moi, je viens pour te saluer, pour te féliciter. Quand moi, je mets bas, quand j'accouche la tête, tu ne viens jamais. La chienne dit, pardon, il ne faut pas te fâcher avec moi. Tu sais, avec toi, j'ai un problème. Moi, je ne sais pas quand je vais venir pour te saluer. Parce que je ne sais pas à quel moment on doit dire que tu as accouché. Est-ce que c'est quand tu prends tes œufs là, ou bien c'est le jour où il y a l'éclosion et puis les poussins sortent. Donc, je ne sais pas comment te faire plaisir. C'est ça le problème des Africains. On est venu vous chercher, vous êtes fâchés. Vous voulez venir, on ne veut pas, vous êtes fâchés. Ça veut dire, restons chez nous. Prenons conscience de notre potentiel. Développons, valorisons notre potentiel et nos richesses. Parce que nous vivons un monde de compétition où on ne perd plus le monde aux pauvres. C'est un monde de compétition. Sans pitié. Toutes les guerres que vous voyez aujourd'hui, là, le prétexte, c'est la démocratie. Mais la cause réelle, c'est l'économie. Quelqu'un fabrique des armes. Des armes, ce n'est pas des fleurs. C'est comme tous les matins, tu fabriques des beignets. Tu grilles des beignets. Mais il faut bien des gens passer par là pour acheter, pour manger. Alors, ceux qui fabriquent les armes, s'il n'y a pas de guerre, on va ça où? Alors, ils vont vendre ça où? Il faut bien qu'il y ait un besoin qui crée quelque part. Il faut déstabiliser. Pour que des gens qui ne se connaissent pas puissent se tuer au nom des gens qui se connaissent et qui ne se tuent pas. C'est ça la guerre. La guerre n'est rien d'autre qu'une confrontation où des gens qui ne se connaissent pas se tuent. Au nom des gens qui se connaissent, puis eux se saluent toute la nuit, ils ne se tuent pas. Il faut qu'on comprenne le fonctionnement du monde. Chers jeunes. C'est pour ça que moi je me bats. Avec mon équipe, on est ici. On est jeunes. On se bat. Et vous devez nous rejoindre. Et nous sommes contents parce que vous nous avez déjà rejoints. Regardez comment cette salle-là, elle est pleine. Et il y a une symbolique ici. On n'est pas venu vous trouver dans votre quartier. Où vous remplissez une salle. Vous êtes déplacés de plusieurs villes, de plusieurs pays. Vous avez payé votre transport, vous avez dormi dans le car. Donc il y a cette volonté-là de participer. Vous devez vous applaudir. Et ne vous y trompez pas du tout. C'est déjà un acquis. Ça, c'est déjà un acquis. Et moi, je voudrais vous féliciter pour ça. Tout ce qui a été dit ici m'édifie et me rend très fier. Et je voudrais prendre cet engagement que cette conférence débat ne doit pas rester dans cette salle. Ce serait une trahison envers nos frères qui sont en Afrique.
envers nos pays que cette conférence reste ici. Cette conférence doit avoir lieu à Abidjan. Avec pour animateur, vous. Mais dans une salle bondée et mosaïque, pour que vous puissiez donner espoir à vos frères qui sont restés en Côte d'Ivoire. Je prends cet engagement. On va se concerter. On va réfléchir. Et ensemble, on va créer le cadre de réflexion. Parce que c'est un cadre de réflexion. Tout commence par là, la réflexion. Ne fuyons pas la réflexion. Affrontons les problèmes. On va les solutionner ensemble. Comment je suis content. Vous avez parlé de créer une conscience. Mais il y a beaucoup à dire sur ces sujets-là, camarades. On ne va pas quitter ici maintenant. Il y a beaucoup à dire. Parce que vous voyez, dans nos pays africains, ceux qui nous dirigent même, parce que ce n'est pas parce que toi tu diriges que toi tu es supérieur. Ah oui, oui. Ce n'est pas parce que tu nous diriges que tu es supérieur. Est-ce que tu es dans ta position de serviteur par rapport au roi qui est le peuple? Et que toi, tu dois servir et bien servir. Ce n'est pas de bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance, il y a une notion qui est essentielle, qui est clé. C'est la notion de la redevabilité. La notion de la redevabilité. Tu gères, tu es redevable. Tu dois rendre compte. Compte à qui? Au peuple. Qui t'a confié pour un moment son destin, son quotidien. Pourquoi tu lui donnes une bonne santé, une bonne éducation? Tu crées des conditions pour une vie meilleure. Tu ne le commandes pas. Tu ne le pétines pas. Tu ne le nargues pas. Voilà notre responsabilité en tant que jeunes. Faire en sorte que dans nos pays africains, nos dirigeants comprennent qu'ils sont les employés et que le peuple est l'employeur. Tant que cette notion n'est pas comprise ainsi, cette notion de gouvernance n'est pas comprise ainsi, même nos petits-enfants seront condamnés. Commençons d'abord par ce qui crée le maximum de morts dans nos pays africains. Parce qu'en Afrique, l'élection tue plus que le coronavirus. L'élection tue plus que le sida en Afrique. Parce que l'élection, en 3 jours, quand le nombre de morts, quand même, tu es découragé. Quand on annonce une élection, par exemple, dans nos pays en Côte d'Ivoire, les gens commencent à plier bagages. Dès qu'on dit que dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sont les élections présidentielles, chacun commence à faire ses bagages. Il y en a qui regardent vers le Ghana, il y en a qui regardent vers le Burkina. Mais pourquoi l'annonce d'une élection doit ressembler à une déclaration de guerre? Les règles, il ne suffit pas de les éditer, il ne suffit pas de les proclamer, il faut les respecter et les appliquer, merci Dicab. Voilà. Il ne suffit pas d'éditer des règles. Ça aussi, c'est la bonne gouvernance. Parce que même dans la bonne gouvernance, il y a même des étapes. Il y a d'abord le fait que tu dois afficher ta volonté de respecter les engagements. C'est une étape, un niveau. Et puis ensuite, tu dois respecter l'engagement que tu as pris. Et puis après, il y a cette étape où on vient certifier le respect ou non de l'engagement que tu as pris. C'est ce qui fait de toi une bonne entreprise qui est cotée.
Et la certification, tu n'as pas à vie. Ça peut durer 1 an ou 2 ans selon le niveau. Et puis, on vient de nouveau encore pour pouvoir t'inspecter, t'évaluer, j'allais dire ça comme ça. Pour ceux qui sont en entreprise, vous savez très bien. D'autorité, merci. D'abord, il y a en interne tes travailleurs, tous ceux avec qui tu dois travailler, tes employés, comprenez? Ceux-là, tu es redevable. Il y a des normes que tu dois respecter avec eux. Ensuite, tes riverains, tes ONG, les médias, le gouvernement, ça aussi, qui sont des partenaires considérés comme externes. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes mis en place. C'est la même chose pour l'État. Mais est-ce que nos gouvernants respectent ça? Et c'est ça, notre responsabilité. Chers amis, soyons une conscience pour nos États africains. Et n'acceptez jamais de cheminer avec des gens qui sont permanemment en conflit avec leur propre conscience. Moi, Blé, vraiment, que Dieu m'en garde. Je ne peux pas me promener ou cheminer ou m'acotiner ou m'allier avec des gens qui sont permanemment en conflit avec leur conscience. C'est-à-dire, la journée, vous les voyez proclamer des choses. Et puis la nuit, quand ils sont avec les camarades, il n'y avait pas le choix. On a toujours le choix. La seule chose dont on a peur, chaque choix a une conséquence. Les gens ont peur d'assumer les conséquences de leur choix. C'est tout. Mais chacun doit assumer. Assumer ne veut pas dire narguer l'autre. Et c'est à cela que moi je vous appelle. Ayez des valeurs. Ayons des principes. Il ne faut pas que la recherche effrénée de la gloire, la recherche effrénée du succès puisse nous perdre. Comment nous voulons sentir? Jamais, camarade Gaï Colombe, jamais la recherche effrénée de la gloire amène à la perdition. La recherche effrénée du succès amène à la perdition. Madame, est-ce que vous voyez? J'ai parlé de succès, je n'ai pas parlé de réussite. C'est différent. Le succès, là, il est momentané. Et puis le succès, c'est le regard de l'autre sur toi, qu'on appelle le succès. La réussite, c'est selon tes valeurs et c'est permanent. On dit, oui, nomination, ça c'est un rapport avec le succès. On l'a nommé, tout le monde est content. On dit tel artiste a du succès. Il a du succès par rapport à toi, l'importance que tu accordes à son œuvre. Et puis après, non, son buzz est fini. Et pour l'autre. Quelqu'un me disait hier, quand mon Corona est fâché, parce que Poutine a pris son buzz. Depuis, le buzz de Poutine ne finit pas. Donc on dit Corona se prépare pour revenir en France. Donc, bref, je vous invite à ça. Parce que pour quelqu'un qui dit, bon, moi j'ai réussi. Et ça dépend de tes principes, hein, la réussite là. Lui, le fait d'avoir des voitures cotées, des cylindrés dans son garage, lui, ça c'est sa réussite. Mais est-ce que c'est ta réussite? L'autre, le fait que tous les soirs il peut être entouré de belles femmes, avec du champagne dans les boîtes de nuit, ça, lui, il a réussi. Mais c'est comme ça. Oui, voilà. Il y a le professeur Père Sonam, le professeur Seribaï, qui est un professeur en anglais, au département. Il est mort, mais il est resté dans les livres. C'est sa réussite à lui. Et regardez notre pays aujourd'hui. Qui sont nos modèles? On laisse même des gens venir à la télévision pour dire, oui, moi je cherche l'enseignement. Et puis c'est ça qu'on veut nous faire accepter. On veut nous faire accepter que c'est celui qui a beaucoup plus d'argent qui doit être notre modèle. Je vous le dis depuis la haie, refusez ça. Ceux qui veulent vous faire croire que la vie se résume à avoir du matériel à faciliter, que la vie se résume à avoir beaucoup d'argent en compte,
et que vous devez seulement, votre vie, vous employer à cela, ils sont en train de perdre votre âme. Depuis la haine, je vous demande de refuser cette manière de penser. Je ne vous demande pas de ne pas chercher de l'argent. Ça aussi, ce serait vous mentir. Mais ce n'est pas que ça, la vie. La vie, il y a des valeurs. C'est important. C'est la connaissance qui amène à produire la richesse. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais si tu ne sais pas quoi en faire, si tu n'as pas la connaissance, tu vas gaspiller. Le seul exemple que je prends toujours, en tout cas que je connais, mais j'allais prendre deux en Afrique. Il y a Nelson Mandela. Il n'a aucun compte en Suisse. Il n'a aucun compte en Europe. Il n'est pas riche. Vous n'arriverez pas en Afrique du Sud et dire voilà le quartier de Mandela. Voici les voitures de Mandela. Mais tous ceux qui dans ce monde ont de l'argent s'abaissent et s'inclinent devant la grande âme de Nelson Mandela. C'est ça un homme. Et partout où tu rencontreras un enfant ou un petit enfant de Nelson Mandela, tu es obligé, que tu le veuilles ou non, de t'incliner. C'est ça qu'il a laissé comme richesse à sa descendance. Et ça ne finit jamais. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui quitte quelque part, qui peut se marier à un enfant de Mandela, et puis il fait des petits Mandela à vie. Ils sont respectés. Parce que leur père, leur grand-père ne s'est pas employé à la recherche effrénée de la richesse. Il a nourri son âme et cette graine-là, il nous l'a léguée. Il a légué ça à l'Afrique digne. C'est ça qui est notre vrai héritage. Et c'est ce combat-là que nous devons mener sans narguer quelqu'un, sans refouler quelqu'un, en étant des patriotes, c'est-à-dire ceux qui ont l'amour de leur patrie. Je n'ai pas dit en étant des nationalistes, parce que patriotisme et nationalisme sont différents. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Le nationalisme, c'est cette tentation de s'isoler. C'est cette tentation de s'enfermer. En repoussant les autres. Ce n'est pas de ça que je parle. J'ai parlé de patriotisme. Être fier d'être ivoirien. Mais globalement, être fier d'être africain. Et avoir en tête en tant qu'Africain que chaque jour, nous sommes en compétition. Chaque jour, nous sommes en compétition, jeunes Africains. Chaque jour, nous sommes en compétition, jeunes Ivoiriens, jeunes Sénégalais, jeunes Maliens, jeunes Burkinabés, jeunes Burundais, jeunes Bissau-Guinéens. Chaque jour, nous sommes en compétition avec le reste du monde. La Chine l'a compris. Aujourd'hui, elle fait partie des économies avec lesquelles il faut compter. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, le savez-vous? Malgré tout ce que les médias relaient, aujourd'hui où je vous parle, le premier partenaire économique de l'Afrique, ce n'est pas la France, ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas l'Angleterre, c'est la Chine. Mais loin devant. Je vous regarde comme si j'étais à Manchester, où je suis allé à l'école. Les jeunes Chinois là, ils étaient plus nombreux que les Anglais même dans l'école là. C'était une volonté des dirigeants chinois que d'aller former leur jeunesse pour qu'elle revienne pour rendre le pays compétitif. Dans tous les domaines. Donc, ici tout à l'heure, on parle de vision. On parle de vision. Parce que là, quand je prends l'éducation, on peut vous donner tous les budgets du monde que vous voulez. Mais si vous n'avez pas de vision pour le système éducatif, un rapport avec les besoins du moment de votre État, vous allez vaciller. Donc, tout n'est pas qu'une question d'argent. Tout est une question de vision. Une vision à incarner et à réaliser.
Est-ce que nous avons des dirigeants qui rêvent de faire de l'Afrique un continent qui compte? Un jour. C'est une vision. Donc, tout est une question de volonté politique. Quel est ce continent qui produit l'uranium, qui produit l'or, qui produit le cacao, qui produit le café? C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin au monde pour fabriquer les portables, pour fabriquer les armes, pour fabriquer chocolat, pour fabriquer café. Et puis eux, ils sont les derniers. C'est quoi ce paradoxe-là? J'ai cité ces exemples-là pour vous inviter à ne pas vous lancer dans la recherche effrénée d'argent. Parce que ça aussi, même au niveau individuel, ça c'est pas la bonne gouvernance de ta personne. Parce que c'est vrai que la bonne gouvernance, c'est la recherche de la performance, donc du résultat, mais pas le respect de l'éthique. On parle de l'entreprise, on parle des individus aussi. Un État qui se construit sur de la fragilité ne peut pas durer dans le temps. Un État doit se construire à base de valeurs. Je dis bien de valeurs. Chaque citoyen de l'État doit se considérer comme un ambassadeur de sa nation, de son continent. Partout où il va, qu'il soit journaliste, qu'il soit paysan, qu'il soit enseignant, qui qu'il soit, il doit se dire, je suis, moi, en mission pour mon pays, pour mon continent. Et regardez, en France, quand la France est en crise, il n'y a plus de socialistes, il n'y a plus de républicains, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. C'est la France. Souvent on critique ça, on ne doit pas critiquer ça. C'est ça que nous on doit tricher. Ça c'est bon. On partage un pays ensemble. Enseigner à nos dirigeants, les amener à comprendre qu'on peut être chef de parti politique. Parce qu'on a besoin d'un appareil pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Mais on veut t'élire maintenant le président de tout un pays, de tout un peuple. Donc une fois que tu es élu, tu es le président de tout un peuple, tu n'es plus le chef de clan. Je voudrais vous dire que je suis content de cette initiative-là. Et camarade Ma, et tout son bureau, et tous les représentants ici, camarade Gueye, et tous les autres, je vous encourage à multiplier ce genre d'occasion. Nous serons toujours à vos côtés. Nous serons toujours à vos côtés. N'oubliez jamais que vous êtes en Europe. Vous n'êtes pas de l'Europe. Oui. Vous êtes en Europe. Vous n'êtes pas de l'Europe. Je ne vous demande pas d'aller haïr l'Europe. Un jour, tout ce que vous êtes en train d'acquérir comme connaissance doit servir vos petits-enfants. C'est l'histoire du Mauritanien qui a passé 15 ans dans les cités universitaires et finalement il pensait qu'il était étudiant. Et puis un jour ils ont fermé le portail, on dit alignez-vous, chacun n'a qu'à montrer sa carte d'étudiant. C'est ce jour-là qu'il a réalisé et qu'il s'est rendu compte qu'il n'était qu'un Mauritanien parmi les étudiants. Non, chez nous, Mauritanien veut dire boutiquier en fait. Oui, je vais parler de boutiquier quoi. Donc il a une boutique au sein de l'université. Donc comme il a une boutique au sein de l'université, ça fait 15 ans qu'il fait sa boutique. Donc lui il a pensé que finalement il est étudiant.